Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir et merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. Écoutez, on est ravis de vous retrouver dans votre émission Sur scène, dans son format aparté. Nous vous proposons l'aparté, l'entretien avec notre invité dans ce décor exceptionnel. Nous sommes en déplacement à Mostaganem. Le concept ne change pas de celui de ciné thématique ou sur scène, c'est-à-dire il y aura un débat et à la clé du débat, il y aura une œuvre complète, théâtrale ou cinématographique. Nous sommes bien évidemment dans la ville de Sidi El Khdr Ben Khloulouf ou bien sûr de Abdelkader Ben Tobji, l'auteur de la fameuse chanson Abdelkader Yabou Alem, ou bien dans la ville de Abderrahman Kaki, la ville aussi de Mohamed Chouikh, la ville aussi de Mohamed Khedda, la ville aussi de Okashatouita et plein d'autres intellectuels qui ont donné beaucoup à la culture algérienne. Et comme on dit bien sûr, pour arriver dans une ville, il faut demander la permission d'y accéder. Et nous, ce soir, nous avons voulu commencer ce cycle-là consacré à la ville de Mostaganem avec un intellectuel, un auteur et un journaliste. Il s'appelle Aziz Mouat. Il a accepté l'invitation de Sur scène, l'aparté. On lui souhaite la bienvenue. Bonsoir, monsieur Aziz Mouat. Je ne vais pas pouvoir vous serrer la main comme à l'accoutumée, bien sûr. Les mesures de la distanciation à cause du coronavirus nous l'imposent. Mais sachez que je vous salue avec le cœur, et avec le regard et avec les yeux. Merci, et soyez le bienvenu dans votre espace Canal Algérie. Merci infiniment. Merci à vous et merci à vos téléspectateurs. Écoutez, c'est très difficile pour nous de parler de Mostaganem en une demi-heure, en 30 minutes ou en 40 minutes. C'est une ville, vous me dites, qui a porté beaucoup de choses et qui a apporté beaucoup de choses à la culture algérienne. Mais si je vous demande de nous faire un petit résumé pour les téléspectateurs de Canal Algérie, on est où exactement quand on parle de Mostaganem ? On est dans l'une des citadelles, et peut-être la première, excusez-moi d'être comme ça franchouillard, la première citadelle de la culture algérienne, parce que Mostaganem, c'est la ville des poètes, vous en avez cité quelques-uns, Ben Tobji, El Khdr Ben Khloulouf, c'est la ville des chanteurs, Moulay Bekrizi, Habib El-Tahar, Ma'zouz Bouajjaj, Cheikh Hamada, le maître absolu du bédouin, absolument, et de la Gasba, qui était très ami de Haj Mohamed Al-Anqa, qui venait lui emprunter des poèmes qu'il avait ramenés du Maroc. Donc on est et puis c'est aussi la ville du cinéma. Vous avez cité Okashatouita, celui qu'on oublie parce qu'il a vécu, il y a aussi bien sûr Chouikh, mais il y avait aussi Ma'zouz, le frère de Kaki, qui avait commencé sa carrière ici, qui est aussi un homme de théâtre et un homme de cinéma, qui est un grand monsieur. Paix à son âme parce qu'il est décédé au Canada. Et il y a bien évidemment les autres aspects de la culture qui sont les festivals que Mostaganem a organisés. D'abord, il y a Saïdia, c'est Abdelkader Ben Issa, qui est l'une des premières associations qui a activé dans le domaine culturel. Et je ne crois pas me tromper en disant que c'est le premier noyau, le premier nucléus de la culture au niveau de Mostaganem, avec bien évidemment Nadi El-Hilal Taqafi qui date de 1912, qui était une émanation de la société civile. Et la tradition, bien évidemment, a continué avec ce festival du théâtre amateur. Absolument. Qui est un espace où les jeunes peuvent expérimenter leur talent et faire valoir ce qu'ils aiment en matière d'art et de culture. Et comme je dis toujours, je dis que le théâtre, c'est le legs, comme la philosophie, c'est le legs de l'Antiquité. Ce soir, on a envie de parler, bien évidemment, tout à l'heure on parlera de Al-Qal'a, de Mohamed Chouikh, le film, parce que c'est un film qui a été construit autour de cette ville, avec toutes ces traditions, tout ce potentiel humain aussi. J'ai envie de parler de cinéma à Mostaganem. Je parcourais des articles dernièrement dans des tabloïds et je lisais un article qui disait que le cinéma à Mostaganem, yahsarah, comme pour dire quel dommage. Et j'ai poursuivi ma lecture et je crois dans les années 60, 70, voire même jusqu'à les années 80, on comptait une dizaine de salles qui vivaient... 6 salles de spectacle. 6 salles de spectacle. Dans la plus prestigieuse, qui est le Cinémonde, qui est devenu le Cinéma Afrique, qui faisait aussi du théâtre, où on faisait des spectacles. Moi, personnellement, j'ai assisté à beaucoup de chanteurs étrangers, notamment Abdelwahab Doukali, Abdelhadi Belkhayat, qui venaient régulièrement, pratiquement tous les ans, faire un concert dans cette salle mythique. Oui, mythique. Alors aujourd'hui... c'est vrai que l'activité a vraiment diminué, c'est dommage. On n'en voit plus
ce beau monde qui était là à chercher son ticket d'accès pour voir que ce soit un film indien ou hindou, ou voir aussi des films égyptiens, parce que ce soir vous nous ramenez un cadeau pour l'émission Sur Scène. Vous me dites, Amir, Izzet El-Aili est parti, c'est un grand nom du cinéma arabe, plus de 300 films à son actif. Ce soir, on va passer un film d'ailleurs de notre ami Ahmed Rajdi, Le Moulin de Monsieur Fabre, on va en parler. Mais je vous pose la question en tant qu'intellectuel, Monsieur Aziz Moat. Est-ce que vous pensez que c'est la politique cinématographique en Algérie qui a été appliquée durant des années, qui n'a pas fonctionné, ou c'est cette mutation, ce switch que font les jeunes aujourd'hui? Ils sont devenus tactiles, très intégrés dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire on appelle ça la génération 2.0. Ce sont des jeunes qui ont des smartphones. Quand ils veulent regarder un film, ils sont sur des plateformes connues mondiales comme Netflix, on peut le dire ce soir, ou bien sur YouTube. Voilà, où c'est la première proposition que je vous ai... Moi, je pense que c'est très compliqué d'expliquer comment naît et comment se développe la culture. Et par extension, le cinéma, qui est l'un des piliers de la culture. Oui. Je crois que c'est une ambiance globale. Mostaganem, ayant vécu dans cette ambiance culturelle, moi je me rappelle les années 60 et 70, quand je suis arrivé ici, il y avait des fêtes partout, dans tous les quartiers. Les week-ends, c'était les mariages, les chanteurs se mettaient dans les rues, on mettait une scène et puis on y passait toute la nuit. Donc cette ambiance culturelle, je pense qu'elle imprègne aussi toute la population. Puisque Mostaganem, je vous disais tout à l'heure, c'était une citadelle, c'était aussi une référence. Ceux qui avaient besoin de paroliers, ils venaient à Mostaganem. Et on a eu ce grand avantage d'avoir créé le premier festival de théâtre amateur. Et ce festival, il n'est pas né du néant. Il est né d'une pratique. Je vous disais, Saïdia, qui avait une troupe musicale, qui avait une troupe aussi théâtrale, qui intégrait un peu tout ce beau monde. Et puis en plus, après, ça s'est éclaté. Et à l'indépendance, Sidi Jalal ibn Abdel Halim, qui est un personnage hors contexte, hors du commun, qui a créé ce festival, le premier festival, le deuxième festival au monde, le premier festival algérien en 1967, qui a permis justement à tout ce mouvement culturel de s'exprimer à travers le festival de théâtre amateur. Quand on est arrivé ici à Mostaganem, on a rencontré un ami. Il fait un petit peu le guide. Hein. C'est bien sûr Halim Rahmouni qui est l'interface, j'allais dire, Sur Scène, Canal Algérie, c'est une thématique ici à Mostaganem. Et je lui dis, moi, j'ai vraiment envie de tourner à l'extérieur. C'est-à-dire on a envie que nos caméras captent la température de la société, comment les gens vivent. Et quand on parle de Mostaganem, il est impossible d'envisager un tournage à l'extérieur sans parler de la ville de Tijdit, c'est-à-dire le cœur battant de la culture. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur ce quartier, notamment son influence sur les scouts musulmans algériens, sur la vie et la trajectoire de Kaki, et bien évidemment sur d'autres personnes qui sont venues après. Et je pense ce soir à Jamel Ben Sabr, à qui je souhaite réellement un rapide rétablissement. Tijdit, c'était le cœur battant de la ville, mais il faudrait, là, vous me renvoyer un peu au 19e siècle, c'est-à-dire au moment de la colonisation des Amphimades du Dahra. Celui qui avait guidé la révolte du Dahra juste entre 1845 et 1947, Chérif Boumaza. Oui. Il venait jusqu'au rempart de Mostaganem, et c'est à Tijdit, parce que c'est un peu toutes les tribus environnantes qui se retrouvaient à Tijdit. Toutes les familles. Khaddad, dont on parlait, qui est un immense talent, qui est, à mon sens, le créateur de la peinture moderne algérienne, avec quelques autres, mais il est vraiment le pivot, parce que lui était un homme critique, il écrivait, il intervenait. Oui, et en plus, il était partout. Il était partout. Et donc, toutes ces grandes familles, toutes ces grandes tribus avaient des jonctions, des liens, des branchements à Tijdit. Des familles qui étaient à Tijdit. Et quand Boumaza avait besoin de ses troupes, de les alimenter, évidemment, il venait à partir des tribus, il prenait les gens dont il avait déjà connaissance, qui venaient renflouer un peu ses troupes. Donc Tijdit est au cœur de la guerre. D'ailleurs, la transition est toute faite. Quand on parle de Tijdit, le cœur de Tijdit, c'est Al-Qahira. C'est par référence justement à la voix Saout l'Arab pendant la guerre de libération, absolument, où c'était le cœur battant et le cœur vaillant. Et vous avez un nombre considérable de martyrs, de jeunes qui ont vécu à Tijdit, qui ont fait leur bataille de Tijdit et qui sont morts pour ce pays. Donc c'est toute cette ville-là. Malheureusement, depuis quelques années, Tijdit est en train de péricliter. Je pense qu'il est indispensable que l'on sauve cette citadelle parce qu'elle a donné
tellement à ce pays, pour son histoire, pour sa libération, pour sa démocratie et aussi pour sa culture. Peut-être de petites initiatives sont à proposer quand on va dans des villes. On voit des plaques. C'est des plaques où on trouve des renseignements. À Tijdit, on pourrait mettre des plaques pour dire qu'ici, par exemple, Abdelrahman Kaki faisait ses répétitions et parfois même en secret, parce que l'armée française et l'administration coloniale ne voulaient pas et ne voulaient absolument pas que les Algériens reprennent leur culture, leur identité, trouver leur fondation. Il fallait qui nous liaient et reliaient. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Tijdit mérite d'être réhabilité, d'être restauré, d'être présenté aux jeunes? L'Algérie, honnêtement, l'Algérie a les moyens. Pas que Tijdit. Toutes les citadelles de ce pays, vous avez Souira de Constantine, Souira de Skikda, Miliana, le cœur de Miliana, Medina Jdida à Oran, toutes les grandes villes, Tlemcen, ont une citadelle, ont un embryon où c'est cultivé, où c'est développé le nationalisme et le patriotisme. Oui. On peut et on doit leur rendre cette... Et puis en plus, franchement, c'est pour nos jeunes. Moi, je veux raconter un truc très court. Allez-y. Le jour où j'ai découvert, grâce à Mustafa Abdelrahman, encore quelqu'un de méconnu mais qui fait beaucoup de travail pour l'histoire, j'ai découvert les enfumats du Dahra. Et je me suis dit avec mon fils, je vais aller voir. C'était il y a 13 ou 14 ans. Quand je suis arrivé, il n'y avait aucune plaque. Depuis Moustaganem jusqu'à Nedmali, à 80 km, il n'y a aucune plaque indicatrice de ce massacre. Alors qu'il avait fait la une de tous les journaux de l'Europe à l'époque. Oui. Tous les journaux pratiquement. Il a fait la une du Parlement français. Le chef du gouvernement et le ministre de la Défense ont été interpellés. Toute la presse en avait parlé. Et vous arrivez à Moustaganem, où sont les enfumades, il n'y a aucune plaque. Bon, ça a été réparé puisqu'entre-temps, on a construit une stèle, on a construit des escaliers, maintenant on peut y accéder. Mais je veux dire, tous ces éléments qui sont constitutifs de notre personnalité, de notre histoire... sont essentiels aujourd'hui pour avancer. Oui, oui, bien sûr, absolument. Impossible d'avancer sans notre passé. Non, on ne peut pas, mais on va où? Vers quoi? Si on n'a pas d'histoire, on n'a rien. On n'a rien. Ceux qui n'ont pas de recul historique, on n'a rien. On a installé vos livres, je ne sais pas si bien sûr Nabil peut les montrer, ils sont, comme on dit dans le jargon de la télé, ils sont en amorce, et on voit un livre qui est essentiel, un beau livre, sur un monsieur qui s'appelle Hasnaoui Hadj Brahim. Et Hasnaoui Hadj Brahim, parce que je vous ai ramené un petit peu vers l'architecture, la ville, la façon de bâtir des constructions. Quel est l'impact justement de l'architecture sur l'artiste, sur la création, sur l'imaginaire, sur l'inspiration? Est-ce que l'architecture peut être une muse? Absolument. Absolument. D'ailleurs, l'un des plus grands architectes, Niemeyer, qui a construit, d'abord il a construit beaucoup, l'université de Constantine, Babzouar, il a fait beaucoup de constructions en Algérie, il était très proche de l'Algérie. Niemeyer, quand on lui a posé la question, il lui a dit « Qu'est-ce qui vous inspire ?» Il leur a dit « C'est très simple, un bon architecte qui ne lit pas au moins 2 romans par mois, il ne peut pas être un bon architecte. » C'est clair. Donc le lien entre la littérature, entre la culture et l'architecture, il est là. C'est là où il va s'inspirer parce que le romancier, l'écrivain, le poète, il produit, il crée. Et il vous laisse des images qui vous impactent. Et puis, un poème, vous avez appris 2 mots. C'est largement suffisant pour que vous puissiez déjà dire « Je connais quelque chose sur le Khdar Ben Khourouf, ou là sur Ibn Saïb, ou là sur... » Bentobji. Absolument. Abdelkader Abou Alam, c'est Bentobji, c'est devenu international. C'est vrai. Et ça a marché en 97, si je ne me trompe pas, ou 98, bien sûr. Khaled, Mami, Faudel, un grand spectacle, un concert, un de 3 soleils, qui brise en fin de compte, ce n'est pas juste un concert musical, mais c'est un concert politique, parce qu'il casse tous les lobbies politico-médiatiques de la France raciste, de la France qui voulait tout simplement stigmatiser les Algériens issus de l'immigration et qui vivent en France. Et c'est la preuve c'est un peu la trace de Bentobji. Il a des choses à dire et qu'il doit les dire et qu'il peut les dire sans complexe. Et on arrive au cinéma, à cette partie que vous aimez tant. Avec ce film, avant de faire cette émission, bien sûr, il y a eu cette
triste actualité, la disparition de Izzet El Alaïli. Peut-être les jeunes Algériens ne le connaissent pas aujourd'hui, mais Izzet El Alaïli est une réelle icône du cinéma égyptien. 1982-83, Rachdi sur une bonne lancée, hein, parce que Rachdi avait fait auparavant L'Opium et le Bâton, avec Philippe Artius dans la musique, avec des noms incroyables du réservoir. Marie-Jo Zénat, oui, avec un réservoir qui vient du théâtre, qui a alimenté le cinéma. Absolument. Il nous fait un très très beau film qui s'intitule Le Moulin de Monsieur Fabre. Et c'est ce film-là qu'on va proposer ce soir à nos téléspectateurs. Je vous ai envoyé le lien de la télévision nationale pour visionner le film. Vous m'appelez vers les coups de 2 h du matin, vous me dites « Je suis complètement aspiré par cette très très belle histoire d'un cinéma algérien gagnant ». Alors, je vais vous dire franchement, quand j'étais jeune au lycée de Skikta, j'étais co-animateur d'un ciné-club. Et donc, on recevait pratiquement tous les films, on commandait au centre culturel italien, russe, soviétique et puis français. Donc, on délivrait un peu chaque semaine, il y avait un film. Et quand j'ai regardé ce film de Rachdi, j'ai été scotché. Oui. Scotché par la qualité des images, scotché par la qualité du dialogue. Oui. En plus, c'est lui qui a écrit le scénario. Oui. Et donc, c'est lui qui a écrit les dialogues. Scotché par le panel, la distribution, le nombre d'acteurs, leur qualité intrinsèque, même ceux qui ont eu des petits rôles, ils ont marqué ce passage dans ce film parce qu'en une phrase, en une seule expression, ils arrivaient quand même à passer des messages. Ils passaient des messages et à chaque fois, ils passaient... Mais moi, je voudrais revenir sur qui est Rachdi, d'abord. Oui. Qui est Rachdi? Parce que c'est un personnage hors du commun. Je pense que le cinéma algérien, parce qu'on connaît Khdar Hamina, on connaît Twitter, on connaît Chouir, on connaît beaucoup, mais on connaît très peu Rachdi malgré sa production, sa prolifique production. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a été directeur du cinéma national et que c'est lui qui a fait obtenir à l'Algérie. On l'oublie et c'est dommage. Le premier Oscar pour Z. De Costa Gavras. Lui-même raconte l'histoire. Vous savez, quand Costa Gavras l'a contacté, il y avait le coup d'État des colonels, et il y avait bien évidemment aussi ce qu'il appelle, lui, le redressement révolutionnaire en Algérie. Et il est allé proposer à Mohamed Siddiq Ben Yahya, qui était ministre de l'Information. L'information et de la culture, c'était le même ministère. Et Mohamed Siddiq Ben Yahya lui dit, écoute, tu es le responsable du cinéma, moi je suis le ministre, j'ai rien à faire là-dedans, tu te débrouilles, tu le fais. Et il était un peu, bon, il s'est dit, c'est pas pour... Est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non? Il lui dit, de toute façon, si tu veux vraiment avoir le hockey, il faut aller voir Boumediene. Et il va voir le président Boumediene. Et il le reçoit. C'est extraordinaire, un réalisateur qui est reçu par le président Boumediene à l'époque, il faut le remettre dans son contexte. C'était pas un président, c'était le président. On en a aligné, c'était l'Algérie qui sortait d'une guerre de libération. La Mecque des révolutionnaires. La Mecque des révolutionnaires. Il n'avait de contact qu'avec les grandes nations. Et donc il reçoit ce réalisateur et il lui dit, qu'est-ce que tu veux nous dire là? Il dit, voilà, c'est un truc, un coup d'État, c'est les militaires. Oui, mais dit, tu parles de coup d'État. Donc l'allusion, elle est toute faite. Et Rachdi lui dit, non, je ne parle pas de coup d'État, je parle d'un redressement. Écoute, il lui dit, c'est très simple. Tu fais ton film, c'est toi le responsable. C'est extraordinaire, un président qui dit, c'est toi le responsable de Barassak, tu fais le film. Si le film ne marche pas, tu en assumeras la responsabilité. Et si le film est une réussite, c'est l'Algérie. Et donc c'est moi, en tant que président de l'Algérie, qui vais en retirer les dividendes. Et il l'a laissé. Et donc après ce qui s'est passé, on a tous le complexe de l'Égypte parce que l'Égypte c'est monumental. C'est monumental. Dans le cadre de l'art, la première délégation du FL qui s'installe au Caire, bon, il faut reconnaître que c'est... Et lui, en tant qu'Algérien, un jour, il est appelé par l'immense Youssef Chahine, qui lui dit, écoute, je suis bloqué, personne ne veut de mes films, personne ne veut de mes scénarios. Il lui fait un texto, enfin un texto de l'époque. Il lui dit, viens. Il le reçoit en Algérie et l'Algérie finance les plus beaux films de Chahine ont été financés par l'Algérie. Effectivement, Alexandrie Pourquoi, Le Retour de l'Enfant Prodigue et Le Moineau, qui était un film très très difficile politiquement pour l'Égypte et pour beaucoup de pays qui n'ont pas encouragé. C'est ce Rachdi-là, quand on le dit, bon, il a tourné Ben Boul'Aïd, il a tourné L'Opium et le Bâton, il a tourné, mais il a aussi donné
une force considérable au cinéma algérien parce qu'il l'a ouvert sur le monde. Oui. Tout le monde n'est pas appelé à ramener Costa Gavras et le faire tourner avec les étudiants à Alger. Le Z a été tourné dans les rues d'Alger. Parfois, les médias internationaux ne parlent pas de l'Algérie sur des côtés positifs. Hein. Je ne sais pas si un petit peu vous me comprenez. Pour par exemple Z, il faut revenir vers le contexte de l'époque. Il n'a pas été accepté par la France. Absolument. Par rapport à Costa Gavras. Et c'est l'Algérie qui a contenu cette histoire, tout en sachant que c'est une histoire contre les politiques, contre les régimes militaires et contre tout ça. C'est pour dire que l'Algérie a été toujours ouverte à la culture. Pour revenir à Rachdi, il va chercher un immense acteur. Azzat El-Aïlaïli, Allah yarhamou, c'est un grand acteur. Dans le cinéma égyptien, il comptait parmi les meilleurs et les premiers. Oui. Quand il est allé le chercher, là, il fait du marketing. Et là, il se décomplexe lui-même parce qu'il se dit je peux ramener, on pouvait se permettre ça. Et ça, c'est aussi la force de l'Algérie parce que lui est un révolutionnaire. Il a commencé sa carrière dans le cinéma. C'est lui qui a accompagné Vautier, le Breton, pour le tournage. Quand Vautier est arrivé à la frontière, enfin en Tunisie, quand il est arrivé, on lui a dit qui peut mettre avec lui pour l'accompagner. C'est Rachdi qui s'est proposé. Et il l'a accompagné dans les plus belles images sur la guerre de libération en direct. Oui. Et donc c'est cette force-là qui fait que Rachdi, lui, pouvait se permettre. Mais sur le film, Haja Ra'i'a, parce qu'on ne sait pas, on ne sait plus. Vous avez les premières images, on sait qu'il y a un journaliste ou le directeur du journal qui se fait arrêter. Oui. La séquence est fabuleuse. Oui. Et puis après, on déroule, en flashback, on déroule un peu l'histoire et ce maire dans une petite commune de Tébessa ou de la région de Tébessa qui est confronté et on vit vraiment la vie de l'intérieur de ce que c'est qu'une mairie, de ce que c'est qu'un jeune maire, de ce que c'est qu'une population qui est délaissée, de ce que c'est qu'un bidonville. Tout ce qui est montré. Et je vous dis, moi, l'ancien animateur de Ciné-Club, j'ai retrouvé le grand cinéma réaliste italien. Ce film-là est à montrer à tous les niveaux, dans toutes les écoles, dans tous les lycées. Et là, pourquoi ne pas relancer justement les Ciné-Clubs parce qu'on n'a plus pratiquement de salles. Mais dans les lycées, dans les universités, il est possible de faire tourner ce cinéma-là. Parce que nous avons une production, il y a les jeunes producteurs aussi. Il y a une panoplie de jeunes réalisateurs qui sont nés ici ou qui sont nés ailleurs, mais qui se réclament de cette Algérie-là parce que ça coule dans leurs veines. Et quand ces gens-là, quand ils tournent, même s'ils tournent à Pékin, il sait qu'il est quelque part dans une des rues d'Alger ou d'Oran ou de Tlemcen ou de Mostaganem. Vous parlez avec beaucoup de passion et d'amour pour le pays, pour l'Algérie. C'est normal, nous aimons ce pays sans démagogie, bien évidemment. Nous voulons faire bouger les rangs à travers le théâtre, le cinéma, la culture, la littérature. Et ce sont justement ces aspects positifs et ces choses positives aussi, parce que je me corrige parfois. Tout à l'heure, vous avez parlé bien évidemment de Rachdi avec ce groupe Farid, parce que je n'oublie pas. Le groupe Farid, il y avait Chanderli aussi, qu'il ne faut pas oublier. Il y a Mohamed Lakhdar Hamina, qu'il ne faut pas oublier. Il y avait Mohamed Yazid aussi, qu'il ne faut pas oublier. Il y a Moussaoui aussi, qu'il ne faut pas oublier. Ce sont des gens qui ont porté les caméras. Après, bien sûr, il y a eu Cécile de Cugis. Il y a eu Lubodovic aussi, qui a donné beaucoup de films pour l'Algérie en matière de captation de ces enfumades, de ces réfugiés algériens qui étaient dans les frontières algéro-tunisiennes et ils ont fait bouger les choses. Alors dans le film, mesdames et messieurs, de ce soir, de notre ami Ahmed Rachdi, on retrouvera Azzat El-Aïlaïli, on retrouvera aussi Jacques Dufilo, il faut le dire, parce que c'est une participation immense. C'est lui d'ailleurs qui campe le rôle de Monsieur Fabre, cet Algérien dans le sang, à qui on a peur de dire que votre moulin va être nationalisé. On va revenir vers ce contexte de la nationalisation bien sûr des terres algériennes et de tout ce qui a été pris par la France. Il y aura Sid Ahmed Agoumi, majestueux, magistral dans ce film, Taha Al-Amiri, beaucoup, Abdelhamid Habbati, parce qu'il vient avec Antar Hallel de Constantine, pour voir un petit peu ses brassages et ses connexions. Et notre ami Sherif Dawaji qui joue le facteur, qui est un enfant de Mostaganem, avec lequel j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années à l'État de Mostaganem. La musique est signée sublimement par Noubli Fadel.
très belle musique. D'ailleurs, dès la première minute, quand on voit le rédacteur en chef de ce journal qui va être interpellé par les agents secrets, comment cette musique nous met dans cette atmosphère. Et puis il y avait à la photo Rachid Merabtain. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Rachid Merabtain? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Sahraoui? Qu'est-ce qu'on peut dire sur des gens qui ont porté l'image et qui ont porté le cinéma et le théâtre et l'image en général aux Algériens? Un monument, franchement. Franchement. L'ANSIC aussi, c'est une institution. Oui, c'est une institution. Et ça a été, à mon sens, ça a été une grande perte. Oui. L'Algérie, franchement, avec tout ce que nous avions comme moyens et ce que nous avons aussi comme potentiel humain, est-ce qu'on peut ne pas se payer le luxe d'avoir un ANSIC, même à petite échelle, un film tous les 3 ans? Oui. Allez, on peut le faire. Franchement, l'Algérie... Mais ça reviendra. Je pense que ça reviendra parce qu'il y a de la bonne graine, il y a de bonnes bases. Et c'est ce qu'on dit toujours dans cette émission, il faut revenir, il faut montrer ces films. Parce que ces films, ce sont des... voilà, ce sont des aspects presque pédagogiques, ce sont des outils pédagogiques, c'est ce que je voulais, le mot est là. On regarde, on s'imprègne et on voit comment on écrit un scénario, comment on fait jouer des géants du cinéma et comment on produit une œuvre qui marche, qui mérite d'être vue. Merci beaucoup, monsieur Aziz Mouat, d'avoir accepté l'invitation de Sur Scène, de Canal Algérie, pour cet entretien rapide, mais ô combien intéressant. Je peux peut-être vous laisser... dire quelque chose pour nos téléspectateurs avant de les laisser voir le film. J'aimerais donner quelques clés pour ceux qui vont regarder le film. On démarre la scène avec un emprisonnement, on la finit avec un emprisonnement, puis entre les deux, il se passe des choses. Des choses, beaucoup de choses. Oui. Et les gens vont deviner qu'il va y avoir un changement de régime et que l'image de fin, elle a notre sens. Parce qu'on taxe Rachdi d'avoir été un moujahid comme si c'était une honte. Non. C'est un honneur. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas donné à tout le monde d'être et moujahid, combattant et cinéaste. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il a donné, parce que là on est en pleine tourmente de la mémoire. Je pense qu'il faut regarder la scène de fin. Lorsque M. Fabre décide de rentrer en France pour éventuellement se faire rembourser. Mais on raconte pas raconte pas le dénouement. Oui, il faut que les gens regardent bien, ce film. Parce que là, il donne, parce qu'un cinéaste n'a pas beaucoup de temps. Donc il faut qu'en une fraction de seconde, ceux qui vont regarder, ils vont comprendre quel est le message de Rachdi. C'est un message très fort, c'est un message très patriotique. Merci. Analyser, disséquer le film, c'est le message de notre ami Aziz Mouat. En tout cas, moi, je vous dis, c'est Canal Algérie, c'est le film, la culture, vive la culture algérienne, et c'est un espace d'expression. C'est un film qui a été réalisé en 1983 avec une pléiade de comédiens. L'image, elle est sublime. Je remercie Nabil Telibech d'avoir réalisé cette émission Sur Scène à Mostaganem. Je remercie bien sûr Hassiba Hasnaoui qui est à la coordination et au scriptana. Je remercie infiniment les équipes de la station régionale d'Oran qui sont toujours là à nous porter, à nous supporter et à nous donner une belle image. Bravo l'équipe, vous êtes des professionnels et ça sans aucune, comment dirais-je, le mot, sans pour autant leur dire ça gratuitement, quoi. Ils le méritent amplement. Et je remercie aussi la direction de l'hôtel AZ de nous avoir mis à disposition cet espace en face de la mer et ça nous donne un panorama magnifique. Bon film sur Canal Algérie. Ciao, au revoir.